Bonjour à tous, Sonia Bouchard de SB Agence Numérique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ça m'entretenir avec des gens dynamiques, des entrepreneurs qui gravitent tout autour de mon univers. Et j'ai eu la chance tout dernièrement de rencontrer un homme dynamique, effectivement. Il y a une super chimie quand on s'est rencontrés. Et cet homme est dans un univers qui n'est pas le mien, qui est connexe au mien. Mais en bref, je souhaitais qu'on échange tous les deux parce que justement, on peut peut-être aider les entrepreneurs à réaliser des choses qu'il voit, lui, de son côté. Alors, il me fait plaisir de vous présenter M. Alfonso Guerrero. Je vais lire, dans le fond, son titre officiel. Donc, associé chez Geek and Power, entreprise de chasse de tête. Et il est également cofondateur, directeur des ventes, développement de projets chez MCG Leverage, entreprise en intégration de technologies d'IA. C'est bien ça, Alfonso? Oui, C'est c'est en plein ça? ça. Tu l'as bien eu, Ben, félicitations. heureusement que je l'avais pas loin. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Mais effectivement, quand on s'est Ça me fait grand rencontrés la plaisir. première fois, là, ça a cliqué, hein. On était toutes les deux bien Oui, allumés en bon français. Donc, on a aimé notre rencontre. Puis, effectivement, nos univers sont pas pareils, mais ils sont très, très proches. Moi qui est sur le web, puis on parle de marque employeur, mais toi, tu vois des choses avec les entrepreneurs, avec les candidats, qui toi, tu es vraiment là, puis je trouvais ça super pertinent qu'on puisse se rencontrer. Alors, ben merci. Ben, tout merci d'abord, à toi. dis-moi qui es-tu, que fais-tu? Bon, ben, de base, je suis un informaticien. OK? J'ai travaillé comme informaticien un peu plus que 25 ans, donc ça donne à peu près mon âge même. On fait pas de Et calcul. donc, j'ai fait beaucoup de différentes tâches ou de différents métiers à l'intérieur de l'informatique, de passer par technicien, intégrateur, gestion de projet, architecte de solutions, Quand même, hein? tout ça dans le monde des TI. Donc, j'ai une bonne expérience au niveau technologie à ce niveau-là pour les entreprises et bon, pour la PME. Il y a quelques années, un ami à moi m'a convaincu de changer de carrière, tenter le milieu de la chasse de tête. Donc, de là vient Geek and Power, une entreprise de mes collègues. T'es quoi Et associé? donc, T'es pardon. co-associé dans cette Oui, c'est ça, entreprise. Oui, exactement, OK. exactement. Mm. Donc, je suis rentré dans le milieu de la chasse de tête technique. Geek and Power fait un peu de tout au niveau technique. Donc, on se retrouve au niveau informatique, au niveau aussi génie civil, génie construction, génie mécanique, électrique. Donc, tout ce qui est des aspects techniques. Donc, C'est très depuis quelques pointu. années D'accord. que j'évolue dans ce milieu très dynamique, très le fun. On rencontre toutes sortes d'entreprises dans ces milieux-là. Euh, Cette aventure-là m'a amené à jeter un coup d'œil, justement, le fait de rencontrer plusieurs différentes entreprises, grosseurs d'entreprises, différents milieux, de m'intéresser, de me réintéresser, dans le fond, dans les nouvelles technologies qui s'intègrent dans le milieu du travail. Et donc, un peu de là vient, je te dirais un peu beaucoup, de là vient mon intérêt pour l'intelligence artificielle. OK. Au niveau automatisation de processus d'un côté, et l'autre côté, l'intelligence artificielle générative, OK. qu'on voit de plus en plus. Et c'est un peu comme l'entrée de gamme dans les entreprises, qu'on peut voir des chats GPT, Gemini, Claude, tout ça de ce monde Mhm. qui sont utilisés en entreprise. Par la suite, avec cette avenue-là, j'ai formé avec des gens du milieu une entreprise qui donne des services d'analyse de projets d'optimisation OK. et donc de voir le potentiel de l'intelligence artificielle dans ces projets. Donc, je travaille avec des gens qui se connaissent très, très bien dans le milieu de Hmm. C'est l'intelligence artificielle. c'est très intéressant. Et voilà mon parcours professionnel. Ben, merci beaucoup. Puis dis-moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu vois, toi. Comme on disait tout à l'heure, tu es sur le plancher, on va se le dire, et tu vois des choses, justement, et des réalités employeurs, candidats, qui, effectivement, qui doivent te surprendre et dans le but aussi de pouvoir éduquer également les entrepreneurs de cette réalité-là aussi, là. Très, très bien, oui, Mm. absolument. Une chose que je vois, on est dans un temps un peu spécial. On se retrouve dans des entreprises avec des générations de toutes les sortes. Mhm. On se retrouve avec les baby boomers qui sont en train de sortir, puis la génération Z qui est en train de rentrer, Oui. justement pour les remplacer. Quelque chose qui n'est jamais vu. Dans ça, on retrouve les générations X, les millennials. Donc, on se retrouve avec une panoplie de gens de différentes tâches, de différentes connaissances, différentes façons de faire.
Et donc, je dirais que qu'est-ce qu'on rencontre de plus en plus qui a amené un peu la conversation qu'on a, c'est l'intégration de la génération Z, une génération qui est axée sur carrière, tout ce qui est les connaissances numériques. C'est une génération qui est née avec les Mhm. technologies. Donc, pour eux, c'est très facile de faire des recherches, de s'intégrer rapidement aux technologies, sont nés avec ça. Et je me rends compte aussi que c'est la raison première aussi pour la transformation des lieux de travail. C'est une génération qui viennent avec un bagage technique, connaissance, et donc emmène en entreprise des besoins. Donc, on se retrouve avec des entreprises, quand ils engagent cette génération-là, à voir avancer un petit peu plus rapidement au niveau de ces technologies-là, incluant Mhm. l'intelligence artificielle. Donc, ils doivent s'adapter en tirant parti des outils technologiques d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, la satisfaction même des travailleurs, parce que la génération Z est très demandante à ce niveau-là. Ils veulent un environnement qui est favorable, qui est axé aux technologies, à la prospérité, des connaissances. Donc, je dirais, c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est cette adaptation des entreprises envers la génération Z et les demandes qu'ils peuvent avoir au niveau technologie. Et bon, Puis, ben, puis est-ce que avec tout tu ça. trouves que justement les entreprises sont au niveau du candidat, justement, parce que les candidats sont quand même exigeants, ils sortent avec un bagage, comme tu as dit, puis d'arriver chez une entreprise, je suppose que sur le web, ils font une première vérification tout d'abord, ils regardent qu'est-ce qu'a de Mhm. l'air l'entreprise sur le web, Absolument. et est-ce que tu trouves que ces entreprises-là sont à l'affût et au même niveau que la recherche du candidat? Je dirais que les candidats, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, qu'est-ce que les autres générations, incluant nous, on n'a pas eu, c'est que c'est justement accès à Mhm. l'information de toutes sortes. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de s'informer sur une entreprise que de nos jours. Mhm, exact. Partout Nous, dans on le a monde. parlé récemment, nous deux, de Glassdoor, Oui. qui est un environnement qu'on est en mesure d'aller voir une cote, une classification de l'entreprise par rapport à plusieurs critères. Ah, Quelque ça, chose c'est qui n'était quelque pas chose, ça. On en reparlera tout à l'heure un petit peu, si tu permets. Ça, absolument. ça m'impressionne, là. On est rendu loin, là. Ah oui, oui, Mm. non, 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 absolument. Fait que on a justement ces environnements-là comme Glassdoor, Indeed, LinkedIn. On a aussi les pages web, on a Facebook. Euh, Au tout départ, j'ai dit comme quoi que c'est une génération connectée. Et donc, pour les employeurs, qu'est-ce qui se retrouve? C'est d'avoir une personne devant eux. Puis souvent, ils vont avoir plus d'informations que la personne des RH Mhm. qui est en Ah train de oui. faire l'entrevue. Ah oui, pas vrai. Oui, j'ai déjà eu des commentaires que bon, ben, la personne des RH n'était pas au courant de XXX trucs par rapport à l'entreprise que OK. le candidat lui a montré sur son cellulaire. Ah oui, wow. Quand Oui, même. oui, 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 oui. Fait que là, à l'intérieur de tout ça, c'est un truc sur Google News, sur l'entreprise. Donc, tout ça pour dire que oui, les employeurs, ils ont un travail à faire, ils ont des travaux à effectuer, ils ont besoin de faire des trucs pour justement pallier cette situation-là. Et aussi, bon, ben, pour attirer ce genre de Mhm. travailleurs-là, ce Exact. jeune travailleur-là, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup plus à faire présentement que ce que les entreprises pouvaient entrevoir, là, Mhm. peut-être juste 5 ans. Donc, puis ça aiderait à justement la pénurie de main-d'œuvre, justement, si l'entreprise n'est pas attirante sur le web, et c'est un peu ça qu'on disait que Absolument. nos univers sont parallèles parce que nous, on développe la marque employeur pour les entreprises, dans le fond, devenir attirant pour l'entreprise. Donc, c'est un beau site web, c'est une présence sur les réseaux sociaux, c'est justement s'intéresser à l'intelligence artificielle, etc., pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Et tu me disais même que des stagiaires, des fois, ne vont même pas à l'entreprise parce qu'ils n'ont Oui, pas, l'entreprise n'a pas ça finalement, là. oui, Mhm. absolument. Ben, j'ai déjà eu des candidats tout simplement qui m'ont refusé, mettons, une offre d'emploi, qui ont refusé juste la vérification d'un poste ou juste recevoir des informations parce qu'ils s'étaient informés sur l'entreprise auparavant.
Donc, il n'y a plus une question de salaire, il n'y a plus une question des avantages sociaux, il n'y a plus une question de les vendredis barbecue ou les, Les petites tout ce qu'une bières. entreprise, Ouais, c'est ça. oui, Ouais. ces aspects-là ne sont plus d'importance, je dirais. Puis c'est malheureux parce qu'on voit ça de plus en plus comme description dans les descriptions de poste. Je dirais qu'on voit une entreprise qui va dire que, bon, ils ont des fruits frais, ils ont des vendredis off, ils ont des barbecues. C'est tout très bien pour nous, ça, pour les gens des autres générations, mais la génération Z recherche autre chose. Ils veulent avoir une carrière, ils veulent être informés et ils sont très informés eux-mêmes. Donc, les employeurs, il faut, en quelque part, qu'ils se réajustent au niveau du paysage technologique, qui est en pleine évolution très rapide, au niveau justement des formations sur justement l'intelligence artificielle, qui est cruciale pour le succès d'une entreprise de nos jours. Dans le temps, quand j'étais informaticien, une chose qu'on appelait, c'était du shadow IT. Shadow IT, c'est d'avoir, mettons, un exemple que je peux donner, c'est d'avoir des serveurs de storage, donc le DEF sur vos bureaux, et d'avoir des gens, bon, que pour X raisons, la classification de ces documents-là était trop complexe, donc on se retrouvait avec des documents sur Google Drive. Fait que ça, c'est ce que j'appelle du shadow IT. Tous les informaticiens appellent ça du shadow IT. Là, on se retrouve avec ces technologies-là d'intelligence artificielle. Les propriétaires d'entreprises croient sincèrement que l'intelligence artificielle ne les touche pas. Pardon? Mais quand ils croient sincèrement que l'intelligence artificielle ne les touche pas. Ah, oui, OK, je suis surprise. Oui, ils sont convaincus que, bon, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ça va être de passage, c'est pas quelque chose. comme l'Internet l'était. Oui, comme l'Internet, j'ai une anecdote là-dessus qui est vraiment très bonne même. Donc, justement, comme l'Internet l'était, mais on se retrouve avec des employés qui utilisent les outils de l'intelligence artificielle pour fonctionner. Donc, il y a des outils qui sont à l'interne, qui sont utilisés pour créer des documents, pour créer toutes sortes d'aspects, toutes sortes de trucs, que les gens à l'interne ou les propriétaires ne sont pas au courant. Donc, si on se retrouve avec une entreprise qui n'a pas une formation, mettons, qui ne va pas chercher une formation pour les employés, ben, eux ne sont pas au courant de ce qui se passe, ne sont pas en train de contrôler aussi ces aspects-là. Et donc, toutes ces choses-là font en sorte que les entreprises, il faut qu'ils se réajustent pour la génération Z, pour aussi le fait qu'on va se retrouver avec des baby boomers qui s'en vont. Et donc, si ces informations-là ne sont pas digitalisées aussi et redistribuées vers la génération Z qui rentre, on se retrouve avec des grosses lacunes. Et ces lacunes-là, souvent, sont calmatées par le fait d'utilisation d'intelligence artificielle par les employés, que les directeurs ou les dirigeants ou les directeurs de département ne sont pas au courant. Puis j'imagine même la personne en RH qui est la première personne que le candidat va rencontrer, justement, il doit avoir un certain challenge. Le candidat qui est très à l'affût doit un petit peu poser des questions. Et si la personne en RH, elle n'a pas ce vocabulaire, ces connaissances-là, déjà là, ça ne passe pas à la première étape. C'est ça, c'est de l'inverse. C'est le candidat qui choisit son entreprise et non peut-être l'inverse, là, comme ça a déjà été auparavant. Non, absolument. Puis là vient l'importance aussi d'éduquer le monde à l'interne, justement, sur ces nouvelles technologies. Ça fait un playing ground quand même légal entre les gens qui sont interviewés, entre les RH qui sont pas au courant, parce que on regarde ça, puis les RH, c'est pas leur job comme tel d'être au courant de toutes ces affaires-là. Sauf que la formation à l'interne en entreprise regroupe justement toutes les divisions et les gens à l'interne qui ont besoin de savoir ces choses-là, justement pour avancer dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise au niveau des processus. L'intelligence artificielle, mettons si on vient là-dessus, ce n'est pas une technologie, c'est une façon de faire. L'informatique, c'est des technologies. Le IA touche beaucoup les processus, donc la business, donc le plan d'affaires. Et il faut l'intégrer de cette façon-là et le voir de cette façon-là. Et donc, des formations sont importantes
importante pour que les gens peuvent être au courant. Et de montrer aussi à la génération qui rentre qu'il y a un plan de match pour le futur pour eux au niveau des connaissances. C'est ça. Et que les connaissances des gens qui sortent vont être redistribuées dans l'entreprise pour pouvoir justement colmater ces aspects-là de technologie qui existent, que les gens pensent n'existent pas, mais qui sont là. Donc, j'entends que présentement, tu sens pas que les entreprises sont justement au niveau de l'attente du candidat, finalement, sur l'aspect technologique et tout ça. Et c'est pour ça que ça crée comme une pénurie de main-d'œuvre. Ça me permet une petite anecdote avant que je l'oublie. J'ai rencontré dernièrement une entreprise extraordinaire qui s'appelle OMI Laboratoire. Ils font dans le cosmétique ici à Québec. C'est 2 jeunes femmes qui ont démarré il y a 6 ans. C'est fulgurant. Leur entreprise, elle est magnifique. Elles sont actives sur les réseaux sociaux. C'est un univers féminin, bien sûr, mais tout le marketing RH est vraiment optimisé et ils sont très automatisés, etc. Et dernièrement, c'est la semaine passée que j'ai vu, je suis allée à cet endroit-là. C'est une chance qu'on a eu d'un regroupement de gens d'affaires. Et finalement, la dame me disait justement, la propriétaire, qu'elles ont des fois des candidatures à chercher, mais la dernière, elles ont eu 150 candidatures. Parce que justement, à l'inverse, elles sont, on va se le dire, elles sont sa coche. Elles sont vraiment actuelles. Et puis ça donne le résultat justement parce qu'ils n'ont pas à forcer. Au contraire, les gens recherchent ce type d'entreprise-là. Dynamique, absolument. Des femmes, dans ce cas-ci, c'est 2 femmes dynamiques avec une belle entreprise fulgurante et tout ça, et tout est optimisé. Bien, ça donne ce résultat-là, finalement, de cette entreprise-là. Absolument, c'est la preuve. C'est la preuve comme telle que si on informe d'une façon dynamique. Nos interlocuteurs qui viennent de plusieurs environnements, donc c'est plus juste d'avoir un site web, d'avoir un petit contact sur LinkedIn, c'est vraiment d'avoir un écosystème de différents endroits où qu'on va insérer de l'information pertinente de l'entreprise sur où qu'on est rendu dans ces aspects-là. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Des fois, d'avoir des round tables, excusez l'anglais, mais des colloques avec les départements, d'avoir la génération Z incorporée dans ces colloques-là, et de s'informer, de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Peut-être de là, on peut apprendre justement qu'on fait intégrer, ces gens-là font intégrer les technologies d'intelligence artificielle, puis de commencer à se donner une idée de qui qu'on est en entreprise, où c'est qu'on est rendu dans ces milieux-là. Donc, moi, j'invite énormément les entreprises à commencer dans ces aspects-là pour, après ça, pouvoir se diriger vers des entreprises comme la tienne et la mienne pour discuter de comment aller de l'avant vers quelque chose de plus gros au niveau intégration technologique là, pour les aider à grossir et améliorer aussi le fait d'aller chercher des employés plus techniques, plus jeunes, plus dynamiques aussi. Puis, reparle-moi de ton application. Quand tu m'en as parlé, j'ai fait comme ça, je ne le savais pas que ça existait. Donc, en fait, tu as un candidat qui cherche un employeur, mais il y a une application. Je te laisse poursuivre. Ben, c'est ça, si on regarde une application comme Glassdoor, comme que je disais au départ, c'est une application, un environnement, un outil qui donne la possibilité de classer les entreprises par différents critères. Puis là-dedans, il y a beaucoup de critères par rapport à l'aspect technologique où sont rendues ces entreprises-là à plusieurs niveaux. Donc, moi, j'ai souvent, puis ça, c'est la génération Z en particulier, qui m'arrive avec le fait qu'ils ont été là-dessus, ils ont été voir, se sont informés, ne trouvent pas que l'entreprise est assez dynamique pour eux. Puis il y a plusieurs aspects aussi, là, au niveau, mettons, du management, au niveau des projets. Mais souvent, entre eux, ils vont insérer de l'information sur leurs entrevues, puis ils vont s'informer entre eux. Je me demandais justement comment ça se classifiait, dans le fond, comment qu'une entreprise, exemple, OMI, elle aurait une note de 10 sur 10, par exemple. C'est parce qu'en fait, ce sont les gens qui sont allés voir, etc., échanger. Donc, donne une note. Ah, OK, d'accord, c'est comme ça. C'est qu'ils vont laisser de l'information par rapport à un certain événement ou une entrevue qu'ils ont eue, ou, mettons, ils ont passé quelques années là, puis ce qui arrive, c'est que si jamais ça a mal été, si la première des places qu'un candidat va aller voir, puis voir justement que ça a mal été, puis pour qui, quel département,
Puis souvent, le plus de négatifs dans Glassdoor, le plus que la cote de l'entreprise descend. Ben oui, c'est sûr. Ah. Fait que, donc, on se retrouve avec... Il faut dire une chose que c'est pas tout véridique, c'est pas tout le temps vrai. Il faut prendre ça comme de C'est comme l'information sur Internet. Un avis sur Google en même temps. Hein. On s'entend qu'il y en a qui peuvent être fausses aussi. Exactement, OK. exactement. Mais c'est là, pareil, que ça soit vrai ou pas vrai, c'est là. Mm. Cette génération-là, on revient au fait de dire, ils s'informent. Mhm. Ils ont les outils pour s'informer, puis ils s'informent avec des tablettes, des cellulaires, puis des ordinateurs. Exact. Donc, ils sont vraiment connectés de tout bord, de tout côté. C'est pour ça que j'invite, moi, les PME, les propriétaires de ces entreprises-là, les gens dans les RH, peut-être justement à en discuter avec les employés, à se faire des roundtables, puis discuter avec eux par rapport à ces aspects-là. Peut-être eux-mêmes de faire l'exercice. Si je me mets à la place d'une génération Z qui vient chez moi, c'est quoi le critère? C'est quoi les critères qu'ils recherchent? Et donc, à partir de là, de me remettre de l'autre bord, puis de eux-mêmes utiliser les outils, voir qu'est-ce que les codes que les entreprises peuvent avoir, voir aussi qu'est-ce que les gens peuvent dire d'eux. Souvent, ça m'est arrivé une couple de fois, je n'aimerais pas les entreprises, mais moi-même, j'ai été sur Glassdoor pour informer les RH que vous avez une cote de temps sur Glassdoor, vous avez une cote de temps sur d'autres plateformes, pour qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de c'était quoi la plateforme, puis ils ne savent pas que c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de façons de s'informer. Donc, j'invite énormément les PME peut-être à regarder ces aspects-là et de parler avec des gens comme toi, même, pour voir de quelle façon de faire une mise à jour, que ce soit autant des différentes plateformes, que ce soit autant de rephraser l'information ou de parler des bons coups aussi. C'est exactement ce qu'on fait, entre autres, quand on fait une stratégie web, on regarde l'audit de l'entreprise, puis après ça, voici nos pistes d'amélioration et voici ce que représenteraient les changements sur le plan financier, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Avant que j'oublie, Glassdoor, tu l'écris comment? Glassdoor. OK, parfait. Ça vaut la peine que tout entrepreneur prenne ça en note et fasse leur propre vérification, ça c'est certain. Ben, il y a d'autres plateformes. Il y a birdeye.com qui est payant par contre. OK. Il y a d'autres applications moindres d'informations, moins pertinentes comme Rate My Employer. Okay. Donc, il y a plusieurs endroits pour aller chercher de l'information, mais Glassdoor, c'est ce qui sort le plus, je te dirais, avec les candidats qui m'ont dit non par rapport au fait que... Donc, il n'y a pas de swipe à droite, à gauche pendant? Il n'y a pas de... non, c'est des recherches carrément, puis des métriques à l'intérieur de tout ça qui sont données pour... Ben oui. J'aimerais te demander si on veut communiquer avec toi pour avoir plus d'informations et bien sûr pour la chasse de tête, etc. Donc, quelles sont tes coordonnées? Peux-tu nous les nommer? Je suis sur LinkedIn, donc Alfonso Guerrero, pour rechercher sur Geek and Power, ou G comme Georges, C comme Canada. Excusez, attends, MCG, c'est M comme Marie, C comme Canada, G comme Georges. Leverage. OK, mais de toute façon, peut faire la recherche sur LinkedIn. Avec un F. Oui, ben j'inviterais les gens qui veulent avoir des discussions là-dessus sans aucun problème. Connectez avec moi sur LinkedIn. J'adore LinkedIn. J'ai fait des beaux contacts sur LinkedIn. J'ai un beau réseau de contacts là-dessus. Et si jamais on veut parler de quoi que ce soit, je suis disponible. Connectez-vous, puis on va avoir des belles discussions. Oui, je vous confirme, effectivement, quand on rencontre Alfonso, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été vraiment un coup de cœur. Vraiment, j'étais vraiment très contente de la rencontre. Pour moi aussi. J'en profite pour dire à Caroline Doyle un gros merci de la mise en contact. C'est elle qui a pensé à nous. Oui, absolument. Bref, j'espère que cette rencontre-là, cet échange-là, va permettre aux entrepreneurs de réaliser, en fait, l'importance d'être à l'affût des technologies, de l'IA, du vocabulaire, puis que justement, pour attirer le plus de candidats possible. En tout cas, du moins, c'est mon espoir, je dirais. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Puis, restez à l'affût, on ne sait jamais, on va peut-être avoir d'autres rencontres. Absolument. Très bien, merci à toi, Alfonso. Bye-bye.